Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment faire ça. Donc pour faire cet effet, premièrement je vais venir mettre du motion tile sur mes deux rushs. Donc je me mets à 200 pour output width et l'autre je me mets à 200 aussi, puis là je fais mirror edge. En fait ça va venir créer, vous voyez, hop, des bords en plus. Une fois que j'ai cet effet, je le copie et je le colle juste ici. Ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Je vais venir, alors moi je peux venir sur mon premier rush, je vais venir 3 frames en arrière par rapport à ici, donc 1, 2, 3. Et là je vais chercher l'effet curve. Mais moi je vais prendre celui de la suite Saphir, puisque c'est S-Blur More Curve pour pouvoir zoomer. Donc ici je mets une keyframe à 1, et je vais aller ici, pour me mettre à 0,5, parce que moi je veux zoomer dans, et ce que je vais faire c'est que moi, je vais faire Easy Ease, je vais venir sur mon graphique, je vais tout coller à droite, hop là, et ça, je viens le coller ici, pour avoir quelque chose, hop, vous allez voir, et ici du coup, je viens mettre le même effet, donc S-Blur More Curve, et ici, je vais me mettre à 1,5 pour qu'en fait, on arrive, alors là, vous voyez que les barres comme ça, donc nous, on a juste à faire reflex sur wrap X et wrap Y, et moi, voilà, je vais me mettre à 5, et là, je vais 1, 2, 3, 4, 5 frames plus loin, et j'appuie sur 1. Je viens faire F9, donc Easy de mes keyframes. Je le rappelle, si vous n'avez pas le raccourci clavier, vous allez dans Keyframe Assistant et vous faites Easy, donc F9. Et là, en fait, je vais venir coller tout à gauche, contrairement à celui d'avant, pour que ce soit coordonné. Et donc là, voici l'effet qu'on a. Mais nous, on va venir rajouter pas mal de petites choses pour que ça paraisse beaucoup plus joli. Donc, je viens faire clic droit, New, Adjustment Layer. Si vous n'avez pas, faites Layer, New et Adjustment Layer. Ici, ça va vous en créer un. Je viens couper mon Adjustment Layer, hop, à la même taille que les keyframes que j'ai mis. Et là, je vais venir mettre un effet Shake. Je vais le mettre à l'amplitude 1 et ici, je vais le mettre à 4. Et ici, je pars à 0 et 0. Et là, je viens faire Easy F9 et ici je vais tout coller comme ça pour avoir quelque chose d'homogène comme ce que j'ai fait avant. Donc là vous allez voir, ça va venir trembler. Moi ce que je vais faire c'est que je vais l'augmenter un petit peu pour que ça tremble plus. Voilà. Donc une fois que j'ai cet effet, je vais également venir mettre du film glow et moi je vais mettre celui-ci puisque je l'aime bien. Et donc l'intensité, je vais venir mettre ça à 1000, hop là, et ça je vais venir le mettre à 30. Pareil, je viens là, je me mets à 0, ici un 0. Pour voir mes keyframes, à chaque fois j'appuie sur U au cas où, et sinon vous pouvez descendre à chaque fois, mais c'est un petit peu lent. Donc il vaut mieux faire U direct, ça vous sélectionne ce dont vous avez besoin. Je fais F9, hop, je viens tout coller juste ici pour qu'on ait quelque chose qui soit coordonné avec ce qu'on a eu avant. Et donc là, voilà ce qu'on obtient. Et donc moi encore, un dernier effet que j'aime bien mettre, c'est l'effet Warp Bubble, hop. Là, donc S Warp Bubble, là je vais mettre Frequency à 2. En fait, la fréquence, ça va faire le nombre de petites vaguelettes que vous allez avoir. Moi, j'aime pas quand il y en a trop, donc je me mets là. Ici, je me mets à 1. Et ici, donc, 0. 0. Et on fait F9. On sélectionne. Même chose que pour avant. On vient tout cliquer comme ça. Et là, on a notre effet final, les gars. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop là. Alors, ce que vous pouvez mettre, alors moi je vois qu'il y a un petit peu trop de, vagues, donc j'en mets un petit peu moins. Mais voilà l'effet que ça nous donne. C'est un effet qui est très sympa. Et donc voilà les gars pour ce tutoriel qui est fini et on se retrouve très vite pour un autre tutoriel. Il y a du lourd qui arrive.